العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ces cours de la lecture de Surat al-Shura et son explication en langue française. Nous en sommes au verset 47 de la Surah jusqu'à la fin de la Surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens du verset 47: Répondez donc à l'appel de votre Seigneur avant que n'arrive un jour qu'Allah ne différera pas. Ce jour-là, vous n'aurez point de refuge ni d'endroit où vous dissimuler. Puis dans le verset 48, s'ils se détournent, sache que nous ne t'avons pas envoyé pour être leur gardien. Il ne t'incombe que de transmettre notre message. Lorsque nous faisons goûter aux hommes une grâce de notre part, ils s'en réjouissent. Mais dès qu'un malheur les frappe pour prix de ce qu'ils ont commis de leurs propres mains, voilà que l'homme se montre outrageusement ingrat. Allah tabarak wa ta'ala ordonne à ses serviteurs de répondre à son appel en mettant en application ce qu'il leur ordonne et en évitant ce qu'il leur a interdit, en prenant l'initiative de faire de bonnes œuvres et en évitant de retarder et d'ajourner les œuvres à plus tard avant que n'arrive un jour qui est le jour de la résurrection que personne ne peut repousser. Ce jour-là, l'homme n'aura aucun refuge où s'abriter à part le refuge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les anges le cerneront de toutes parts, elles cerneront les créatures, et il sera dit: ô vous les hommes et les djinns, si vous êtes en mesure d'échapper aux espaces célestes ou terrestres,
faites-le, vous ne le pourrez qu'avec un pouvoir venant d'Allah. Comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Ya ma'ashara al-jinni wal-ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan. Ce jour où l'homme ne pourra rien nier de tout ce qu'il a fait durant sa vie sur terre, bien plus s'il tente ou essaye de mentir, ses membres témoigneront contre lui. Ses mains, sa langue, ses jambes, chaque membre témoignera contre lui. Et il va dire, pourquoi témoignez-vous contre moi? Alors que c'est vous qui allez souffrir avec moi en enfer, pourquoi témoignez-vous contre moi? C'est Allah qui nous a fait parler. Celui qui a fait parler toutes choses qu'il désire, subhanahu wa ta'ala. Ce verset, d'autres dans ce sens, fustige la longue espérance et ordonne d'exploiter les occasions dans tous les actes que l'homme peut faire. Car l'ajournement est quelque chose de nuisible et de blâmable. Le fait de dire, plus tard je serai pieux, plus tard je ferai des bonnes actions, un jour je serai hafiz Qur'an, un jour j'apprendrai la science, un jour. Quel jour? Est-ce que ce jour viendra avant le jour du jugement dernier? Est-ce que ce jour viendra avant ta mort? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'empressement n'est bon dans aucune chose sauf dans les œuvres de l'au-delà. L'empressement n'est bon dans aucune chose sauf dans les œuvres de l'au-delà. Donc on disait que l'être humain, ce verset et les autres versets qui vont dans ce sens-là, fustigent le fait de retarder les œuvres de bien à plus tard. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'empressement est mauvais dans toute chose sauf pour les œuvres de l'au-delà. Qu'il est demandé de prendre son temps et de peser le pour et le contre dans toute chose, sauf quand il s'agit d'une œuvre pour l'au-delà. Il faut s'empresser. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et s'ils se détournent, c'est-à-dire après qu'Allah les ait appelés à répondre à cet appel, s'ils se détournent de ce que tu leur apportes, après qu'il leur eut apparu manifestement, nous ne t'avons pas envoyé auprès d'eux pour veiller sur eux, pour être gardien d'eux. C'est-à-dire, tu n'es pas là pour garder leurs œuvres ou pour les préserver s'ils ne veulent pas, eux, suivre le bon chemin. La seule chose qui t'incombe, c'est la transmission du message de l'islam comme il t'a été révélé. Si tu accomplis ce qui t'a été ordonné, bien sûr ce message s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, si tu accomplis ce qui t'a été ordonné, ta récompense en incombera à Allah, qu'ils acceptent ou non ce que tu leur prêches. Ceci est aussi valable pour tout prêcheur et toute personne qui porte le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam après lui. C'est à Allah aussi qu'incombe la tâche de les rétribuer en bien ou en mal selon ce qu'ils méritent. C'est lui qui guide, subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui garde toutes leurs œuvres, qu'elles soient importantes, grandes ou insignifiantes, ou qu'elles soient apparentes, manifestes ou cachées. Allah tabaraka wa ta'ala parle ensuite de la situation de l'homme qui, lorsqu'il est l'objet d'une faveur de la part d'Allah, comme la santé, comme les richesses, comme les biens matériels ou autres, il s'en réjouit. C'est-à-dire qu'il se réjouit uniquement de cette chose-là. Il s'en contente en oubliant qui est le bienfaiteur qui lui a donné tout ça. Il se réjouit juste du fait de posséder cette chose. Et il oublie d'en être reconnaissant envers le bienfaiteur qui est Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors que lorsqu'il est victime d'une épreuve, comme une maladie, une pauvreté ou autre, consécutive au forfait perpétré par ses propres mains, le voilà rempli d'ingratitude. C'est-à-dire que la nature de l'être humain est d'être ingrat. Ingrat envers les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et de s'irriter quand il est touché par une épreuve de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sauf bien sûr les bons croyants qu'Allah a choisis, qui sont reconnaissants quand Allah subhanahu wa ta'ala les touche de ses bienfaits, patients quand Allah tabaraka wa ta'ala les éprouve, et repentants et demandant le pardon quand ils font des péchés et des erreurs. Puis dans le verset 49, Allah ta'ala dit dans le sens: c'est à Allah que revient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il donne à qui il veut des filles et il donne à qui il veut des garçons. Ou il mêle à la fois filles et garçons et il rend stérile qui il veut. Il est omniscient et omnipotent. Donc dans le verset 49 et 50. Dans ces versets contiennent des informations sur l'immensité du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala possède tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et de sa disposition de toutes choses dans son royaume comme il le veut subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut contraindre Allah subhanahu wa ta'ala à quoi que ce soit. Sa disposition dans son royaume est telle qu'elle concerne toutes les causes se rapportant aux diverses activités de l'homme. Parmi ces causes, il y a les relations intimes entre l'homme et sa femme dans le mariage, dont découle la naissance des enfants. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui donne les enfants à qui il veut, comme il veut. Il y a ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala donne des filles et il les prive de garçons. Il y a ceux à qui Allah donne des garçons et il les prive de filles. Il y a ceux à qui Allah donne des filles et des garçons. Et il y a ceux à qui Allah donne des jumeaux. Et il y a ceux à qui Allah ne donne pas d'enfants et les rend stériles. C'est Allah seul qui décide subhanahu wa ta'ala. Car il est le très savant, qui connaît toutes choses, l'omnipotent, qui est capable de tout en disposant des choses avec sa science et de ses créatures avec sa sagesse et son pouvoir subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, quoi qu'Allah lui ait accordé ou octroyé, est reconnaissant et dit alhamdulillah. Et si Allah l'a privé, il dit alhamdulillah ala kulli hal, et il patiente. Il y a peut-être un bien pour lui dans cela. Peut-être qu'il aurait eu des enfants qui auraient été la cause de sa torture, tellement ils auraient été impies et dévoyés et égarés. Alors Allah l'a préservé de cela et il ne lui a pas donné d'enfants. Puis, dans les versets 51, 52 et 53, Allah Ta'ala a dit dans le sens: un être humain ne peut espérer qu'Allah lui parle si ce n'est par révélation de derrière un voile ou par l'envoi d'un émissaire qui révèle par sa permission ce que lui veut. Il est certes très haut et sage. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit émanant de notre ordre. Tu ne savais pas ce qu'était le livre, pas plus que tu ne savais ce qu'était la foi. Mais nous en avons fait une lumière dont nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Tu ne guides en vérité que vers une voie droite. Ô Mohammed, tu ne guides en vérité que vers une voie droite. La voie d'Allah à qui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, certes, c'est vers Allah qu'ira le devenir de toutes choses. Lorsque les mécréants, les impies et les négateurs d'Allah eurent dit aux messagers d'Allah avec leur arrogance et leur orgueil: pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas? Et pourquoi ne nous a-t-on pas montré des signes? Comme dans Surat Al-Baqarah: وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ
أو تأتينا آية. Allah leur a répondu avec ces versets, en rappelant qu'il ne parle qu'avec l'élite parmi ses serviteurs, à savoir les messagers et les prophètes qu'il a choisis, les élus parmi les créatures d'Allah. Et la manière dont Allah tabaraka wa ta'ala parle avec ses serviteurs, avec les prophètes et les messagers, s'accomplit de différentes manières, de l'une des manières que l'on va citer. Soit Allah tabaraka wa ta'ala leur parle par inspiration en lui mettant ce qu'il veut révéler dans son cœur, sans envoyer d'ange, ni lui parler de vive voix. Ça, c'est une forme de révélation qui peut venir au prophète et au messager. Une inspiration dans son cœur, sans lui parler, ni lui envoyer d'ange. Ça, c'est une forme de révélation. La deuxième forme, soit Allah Ta'ala lui parle de vive voix, de derrière un voile, comme cela s'est fait avec Moussa, fils de Imran, Kalimullah, l'interlocuteur d'Allah. Soit Allah Ta'ala lui parle par l'intermédiaire d'un envoyé angélique, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, qui est envoyé aux prophètes et aux messagers pour lui inspirer son ordre, c'est-à-dire sur ordre de son Seigneur et non ce qu'il veut. C'est-à-dire il va lui révéler tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de révéler ou ce qu'il a entendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aminus sama, c'est lui le digne de confiance du ciel, le chef des anges, l'intermédiaire qu'Allah a choisi entre lui et ses messagers. Car il est subhanahu wa ta'ala haut, élevé dans son essence, dans ses attributs et dans ses actes. Il a assujetti toutes choses et toutes les créatures se sont soumises à lui. Et c'est lui le sage, en mettant toutes choses à sa place, que ce soit les créatures qu'Allah Ta'ala a créées, qu'il a déterminées harmonieusement, ou que ce soit dans ses lois. Ces lois sont empreintes de sagesse, subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi, lorsque nous avons inspiré aux prophètes avant toi, que nous t'avons inspiré un esprit procédant de notre ordre, c'est-à-dire le noble Coran. Il l'a appelé le Coran Ruh, une âme, un esprit, car c'est avec l'esprit que le corps devient vivant. Le Coran vivifie les cœurs et les âmes ainsi que les intérêts de ce monde et de la religion, en ce qu'il contient comme bien, abondant, comme guidé, comme science profitable et considérable. Ce Coran est un pur don de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour ses serviteurs croyants, sans aucune contribution de leur part. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit dans le sens, tu ignorais, il parle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ignorais, c'est-à-dire avant sa révélation, ce qu'était le livre et la foi. C'est-à-dire que tu n'avais aucune connaissance de ce que contiennent les livres sacrés précédents, ni les conformités avec les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais tu étais un illettré qui ne savait ni lire ni écrire avant de recevoir ce livre de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, dont nous en avons fait une lumière au moyen de laquelle nous guidons les serviteurs de notre choix. Les gens qui acceptent l'appel d'Allah, qui ouvrent leur cœur au Coran. Le Coran les illumine et Allah les guide. Une lumière que les gens utilisent pour s'éclairer grâce à elle dans les ténèbres de la mécréance et de l'hérésie. Ainsi, pour s'éloigner des viles passions et pour pouvoir avoir la capacité de connaître les réalités
et se guider dans la voie de la rectitude. Ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, dans le sens, nous guidons les serviteurs de notre choix. Man nasha, ceux que l'on veut parmi nos serviteurs. Et juste après, il dit, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Et tu guides, ô toi Mohammed, sans conteste, les hommes sur une voie droite. Taïb, qu'est-ce qu'on comprend de ces versets? C'est Allah qui guide ou c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui guide? Allah Ta'ala dit avant, et il guide qui il veut parmi ses serviteurs au droit chemin. Man nasha, celui que l'on veut. Puis il dit, et tu guides certes au Mohammed à une bonne voie. Il faut savoir distinguer entre deux sortes de guidés. Hidayatut at-tawfiq wa hidayatul irshad wa at-ta'lim. Hidayat at-tawfiq, la guidée, d'avoir la permission d'accepter la guidée, elle ne provient que de la part d'Allah. Wa hidayatul irshad wa at-ta'lim, et l'enseignement, la direction, la prédication vers le chemin de la guidée, il n'est pas propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il provient de la part d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi guide au droit chemin, c'est-à-dire il enseigne quel est le droit chemin. Il indique le droit chemin. Les savants, les prédicateurs guident et indiquent au droit chemin. Mais ils ne possèdent pas la guidée des cœurs, l'acceptation. C'est-à-dire ils peuvent montrer, exposer, diriger, encourager, mais ils ne peuvent pas guider. Donc c'est un type de guidée qui n'est pas la guidée des cœurs. C'est la direction, l'enseignement et l'éclaircissement du droit chemin. Ceci est dans la main, par la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui ont appris son enseignement et qui l'enseignent aux gens. Mais la guidée appartient à Allah seul. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne guides pas qui tu aimes, en parlant de son oncle Abu Talib, qui l'a soutenu, qui l'a élevé comme un fils, qui l'a défendu, qui l'a aimé. Mais il ne l'a pas aimé pour sa prophétie, il l'a aimé pour sa personne. Il n'a pas aimé pour son message, mais pour la proximité qu'il avait avec lui. Donc cet amour ne lui a pas été utile au point de le sauver de l'enfer. Il le sera d'une petite utilité en enfer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a intercédé pour lui pour que son châtiment soit allégé en enfer. Mais il sera en enfer. À cause de son amour qu'il avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa protection, qu'il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam tant qu'il a pu jusqu'à sa mort, mais il n'a pas accepté la foi. Subhanallah, son propre oncle, qui l'a élevé comme un père, Allah Ta'ala ne l'a pas guidé. Donc, la guidée des cœurs, l'acceptation de la guidée n'est que dans la main d'Allah. C'est lui qui décide qui accepte la guidée, qui mérite d'accepter la guidée, qui ne mérite pas. C'est-à-dire celui qui est sincère, bien sûr Allah n'est pas injuste, celui qui est sincère, qui est dévoué, qui cherche la vérité, Allah le guide. Mais celui qui est hypocrite, qui montre en apparence qu'il cherche la vérité, mais en réalité il ne la cherche pas, ou il a une autre maladie dans son cœur, comme l'orgueil ou autre, qui l'empêche d'accepter la guidée même s'il l'a reconnue, alors Allah ne le guide pas. C'est pour ça qu'il a dit, dans l'autre verset que l'on a cité, qui n'est pas dans Surat Ash-Shura, wa huwa a'lamu bil muhtadin. C'est lui qui connaît mieux qui sont les bien guidés. Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Subhanahu wa ta'ala. Donc, quand Allah Ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu conduis sans conteste les hommes sur une voie droite, c'est-à-dire que tu leur montres le livre et tu leur clarifies, tu leur expliques
et tu les incites à le suivre. Tu les mets en garde contre le fait de contredire le Coran ou de le rejeter. Ensuite, il expliqua ce qu'est la voie droite en disant « La voie d'Allah, le possesseur de ce que contiennent les cieux et la terre, c'est-à-dire la voie qu'Allah a établie pour ses serviteurs. » Quelle meilleure voie que celle qu'Allah a établie pour ses serviteurs? Qui est plus véridique qu'Allah? Qui est plus savant qu'Allah? Qui connaît le mieux où est le bien pour l'être humain? Mieux qu'Allah Ta'ala? Personne. Donc, Allah a établi cette voie pour l'être humain. La voie d'Allah qu'il a établie pour ses serviteurs. Et il les a informés qu'elle mène à lui et qu'elle mène à la demeure de la félicité et de sa générosité qui est le paradis éternel. N'est-il pas vrai que le destin de toute chose est de retourner à Allah? C'est-à-dire que toutes les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, retourneront vers lui et il rétribuera chacun en fonction de ses œuvres. Celui qui a fait le bien sera rétribué en conséquence et celui qui a fait le mal sera rétribué en conséquence. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait le poids d'une petite fourmi de bien le verra, et celui qui fait le poids d'une petite fourmi de mal le verra. Car dharra dans le Coran, dharra ça ne veut pas dire atome. Aujourd'hui, dharra c'est utilisé comme atome. Mais à l'époque, ça n'existait pas ce mustalah, cette terminologie atome. Dharra c'est une minuscule fourmi. Des toutes petites fourmis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide à la bonne voie et nous pardonne nos péchés. Ainsi nous avons fini la lecture et la récitation de Surat Ash-Shura. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.